Imaginer un nouveau modèle de développement, telle est l'ambition de la transformation écologique et sociale au cœur de la société Nord-Pas-de-Calais. C'est une question de sens et de nécessité. Il reste encore beaucoup à faire. L'accès à l'éducation, à la culture, à la santé, au logement, à l'emploi, mais aussi la solidarité et la qualité de vie sont des biens communs à promouvoir dans une nouvelle approche de l'action publique. C'est un tout, c'est-à-dire c'est bien le sens de la réserve de biosphère qui vise à assurer un développement durable du territoire et des hommes. Pour permettre la mise en œuvre de la transformation écologique et sociale régionale, 9 opérations de développement ont été identifiées. Une preuve par 9 pour s'assurer de la faisabilité de ce nouveau modèle de développement. Une augmentation de son niveau de vie, une meilleure qualité de vie, une meilleure insertion dans son quartier par un logement qui va être totalement réhabilité aux normes actuelles. Une expérimentation déterminante pour le bien-être de chacun. Et si la vision du 3e millénaire se matérialisait au lycée ? Les générations futures ou encore la communauté lycéenne constituent un morceau de cité qui reflète la société, sa dynamique et ses mutations. Le lycée du 3e millénaire, sorte de laboratoire du futur, est ouvert à toutes les générations tout au long de sa vie, garantissant ses fonctions de formation, d'accueil, de restauration ou d'hébergement, mais ça va bien au-delà. C'est un lieu de participation et un exemple d'excellence environnementale. Porte-bonheur de la région Nord-Pas-de-Calais, le Louvre-Lens s'installe au cœur de Rallens. C'est un choc. Voilà. Donc ça produit une transformation. On ouvre, les gens viennent, on ose se regarder, on est fiers. 700 000 visiteurs attendus la première année, c'est une marque mondialement reconnue qui s'installe à Lens. Mais c'est aussi une redistribution des cartes géographiques où l'inconscient collectif se révèle. Comment faire en sorte que de ce territoire émergent un certain nombre de projets de qualité, ces projets se mettant en quelque sorte en fédération pour faire en sorte de valoriser globalement le territoire et pour faire en sorte qu'il soit attractif, qu'il ait cette nouvelle attractivité que l'on recherche depuis longtemps. Un nouveau rayonnement pour ce territoire, longtemps victime des vestiges de son passé industriel. Le récent classement du bassin minier au titre de paysage culturel évolutif au patrimoine mondial de l'humanité confirme son ambition de devenir une référence en termes d'aménagement urbain. Il faut concevoir l'arrivée du Louvre à Lens, non seulement comme étant une bénédiction pour Lens, pour Liévin, pour Béthune, pour Bruay, mais pour l'ensemble de la région, pour Lille, pour Arras, pour même le littoral. Je crois que c'est quelque chose que nous devons envisager en termes de solidarité. On doit travailler tous ensemble parce que nous en bénéficierons tous ensemble. Bouger et manger équilibré sont toujours vivement recommandés, surtout lorsque l'on parle d'un enjeu de santé publique tel que le diabète. La région est marquée par un taux de diabète supérieur à la moyenne nationale. Une nouvelle approche plus transversale veut augmenter l'efficacité de la lutte contre ce fléau, réducteur de l'espérance de vie. Un dépistage systématique, plus de sensibilisation aux risques de pathologie et une meilleure éducation à une alimentation saine sont déterminants pour ne pas tomber dans les excès d'une médicalisation de l'alimentation. Grand défi de demain, l'alimentation et la nutrition, gage d'équité sociale. La gouvernance alimentaire est un outil qui établit de façon plus claire le lien fondamental entre l'aspect nutritionnel, les aspects identitaires et sociaux de l'alimentation et son impact sur l'environnement. La région favorise donc plus d'actions conjointes entre le monde agricole, le rôle de l'industrie et de la distribution alimentaire et les grands acteurs de la communauté scientifique et économique. Du champ à l'assiette, c'est toute une politique régionale alimentaire qui est repensée et remet au premier plan les consommateurs, les emplois et l'environnement agricole mieux maîtrisé. Pour que chacun dispose d'un toit et d'un environnement agréable, la région Nord-Pas-de-Calais a lancé un plan pour la réhabilitation énergétique et environnementale. Objectif, 100 000 logements réhabilités d'ici 2014. L'enjeu du plan, c'est aussi permettre de vivre autrement, d'augmenter le pouvoir d'achat, de pouvoir aborder la question de décence du logement dans une vie plus confortable, à la fois dans son quartier, dans sa ville. Exemple, les vieux corons, comme ici à Douai.
ou les habitats collectifs, comme ici à Avion dans le Pas-de-Calais, où la rénovation thermique se termine. Ou encore une expérimentation de 600 audits menée chez les propriétaires de maisons de plus de 30 ans. Ne plus avoir froid dans sa maison en hiver et dépenser moins d'argent en énergie, en gaz notamment. Et puis, en travaillement avec des matériaux écologiques, pour nous, c'était d'être en phase avec la manière dont on regarde les choses dans ce monde et de pouvoir que les gestes qu'on fait pour rénover notre maison soient respectueux de l'environnement et permettent d'encourager disons, une certaine éthique du vivre ensemble qui nous convient à nous en tant que personnes, quoi. L'argument le plus répandu chez les familles, c'est surtout maîtriser ses pertes de fioul, de gaz ou d'électricité et bien sûr réduire ses factures. Lors des audits, on a rencontré des gens qui ont des difficultés aujourd'hui à payer leurs factures d'électricité ou de gaz. Donc c'est un cas de précarité énergétique et c'est un cas qu'on rencontre de plus en plus. Limiter les déperditions de chaleur ou optimiser l'étanchéité à l'air, au bruit, des travaux de réhabilitation qui garantissent la bonne préservation de l'habitat, la santé de ses occupants et réduisent les émissions de CO2. Le Nord-Pas-de-Calais détient un passé historique dense sur l'accès à l'énergie avec les anciennes mines de charbon. Aujourd'hui, une grande mutation énergétique moins carbonée est cruciale et bouscule nos habitudes de consommation. Premier objectif, se libérer progressivement de la dépendance aux énergies fossiles dont l'exploitation décline et les prix s'envolent. Deuxième objectif, opter vers plus d'énergie renouvelable pour consommer une énergie équitablement et efficacement. Passage obligatoire au démantèlement progressif pour les centrales nucléaires en fin de vie françaises. Cette mutation industrielle ouvre un marché porteur et la création d'emplois avec de réelles perspectives. La région s'appuie sur sa grande expertise existante en matière de dépollution pour anticiper la reconversion économique du territoire. La naissance de cette filière d'excellence garantit donc emplois pérennes et environnement durable. Seul marais cultivé en France, il regroupe un tiers de la faune et flore française. Le marais de l'Audomarois, avec ses 3700 hectares classés zone humide par la Convention Ramsar, confirme à ce territoire la volonté de préserver cette richesse vitale, un bien commun universel, l'eau. On a proposé aux acteurs du territoire de croiser leur mode de faire et leurs connaissances, de manière à ne plus travailler sur les problématiques de l'eau uniquement en termes de préservation de la qualité et de la quantité ou de la gestion de la pression sur la ressource, mais également comme un des vecteurs du développement territorial et d'un développement raisonné et durable. Fragile équilibre, l'eau est une ressource porteuse d'enjeux comme l'excellence environnementale et le développement économique et social de tout un territoire. Nous voulons profiter de cette dynamique durable dans le temps pour bénéficier de ce label et de montrer aussi au niveau régional que nous sommes un pôle d'excellence eau régional avec tout ce que cela en découle. Les efforts des acteurs complémentaires ont permis de faire de l'Audomarois un pôle d'excellence dans le domaine de l'eau et de ses usages. Notre ambition est d'être excellent sur ce thème en ayant des recherches pour pouvoir traiter mieux l'eau, traiter l'eau moins chère et consommer moins d'eau. Quel paradoxe quand on sait que la région Nord-Pas-de-Calais a le moins de surface boisée comparée aux autres régions françaises et qu'elle a le plus grand nombre d'emplois dans la filière bois. 28 000 emplois environ dédiés principalement dans la transformation de bois importés. Or, l'écomatériau que le bois représente dans la construction ou en tant qu'énergie renouvelable, cette matière première a un sacré avenir. Vecteur d'emplois pérennes, d'où la nécessité d'augmenter les surfaces boisées, gérées durablement, avec en prime plus de biodiversité forestière et la réduction de gaz à effet de serre. À travers ces 9 opérations de développement, on voit bien que la région expérimente des nouveaux modes d'organisation ouverts sur les citoyens pour concrétiser un nouveau modèle de développement plus durable et plus solidaire.